Est-ce que c'est le rôle de l'écrivain de dire des choses qui sont difficiles aussi, parfois et qui vont à contre-courant, sur le désir, sur... Je crois que c'est le rôle, c'est le seul rôle de l'écrivain d'ailleurs. L'écrivain a deux rôles. D'abord de dire l'impossible, la guerre, l'inceste, le viol, la mort, dire l'impossible. Faire des effets zoom sur ce que les gens essayent d'évacuer. Et la deuxième chose, effectivement, parce que je ne vois pas qui peut le faire, c'est de dire des choses qu'on n'a plus le droit de dire, qu'on ne peut plus dire. Les journalistes ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, les journalistes travaillent pour donner de la matière première aux écrivains. Je ne dis pas que ce sont nos obligés, hein. Ils font très bien leur travail. Une époque, je n'aimais pas les journalistes parce que je voulais faire de la provocation. Je voulais exister, mais j'ai depuis longtemps changé d'avis au sujet des journalistes. Ils sont très importants dans une société où il y a beaucoup de complotisme, etc. Les cinéastes peuvent évidemment le faire, les artistes peuvent le faire, mais les écrivains sont quand même là pour faire passer dans leurs livres de manière clandestine, parce que le livre redevient clandestin à une époque où les gens lisent moins, ce qui est insupportable de dire et ce qui vaudrait une excommunication si on le disait en dehors d'un livre. Tu peux encore dire à l'intérieur d'un livre ce qu'il est impossible de dire ailleurs. Et l'écrivain est là pour ça. Et celui qui ne fait pas ce travail n'est pas un écrivain en fait. On ne peut pas écrire des livres juste pour faire joli ou raconter des histoires. Il faut écrire pour dire l'impossible ou l'interdit. L'impossible ou l'interdit. Dans quel but ? Dans le but que si ce n'est pas dit par l'écrivain, ce n'est plus dit par personne. Par personne. Quelle est la différence ? C'est le risque aujourd'hui ? C'est un risque aujourd'hui ? C'est un risque très important. Je vais donner un exemple sur l'impossible et un exemple sur l'interdit. Sur l'impossible. Prenons par exemple l'exemple d'Ernst Jünger. Ernst Jünger a écrit sur la guerre 14. Un journaliste écrivant sur la guerre 14 te dit, bon écoute, j'y étais, pas toi, donc je suis le témoin, lis ce que je rapporte de la guerre 14. Et effectivement, on a l'impression de lire un reportage sur la guerre 14. Mais un écrivain qui a fait 14-18, quand tu lis l'écrivain qui a fait 14-18, c'est toi qui es dans les tranchées. Tout d'un coup, tu te projettes dans le personnage principal, tu deviens le personnage principal. La zone du cerveau qui est activée, ça a été prouvé scientifiquement par une équipe canadienne, n'est plus la zone qui est activée quand tu lis la presse ou les informations, mais la zone de l'empathie. Donc le roman, l'écrivain, le romancier, est celui qui te fait être à sa place dans une situation donnée. Quand tu lis Georges Bataille, tu es dans l'inceste, tu couches avec ta mère. Quand tu es dans les tranchées, quand tu lis Ernst Jünger, tu es dans les tranchées. Quand tu lis Primo Levi, tu n'es pas dans les camps. Non, tu n'es pas dans les camps. Tu es témoin, tu lis un témoignage sur les camps. Si tu veux être dans les camps, il faut lire Imre Kertész, Être sans destin. Parce que là, son personnage t'injecte comme une seringue dans les camps et tu as l'impression d'y être. Pourquoi ? Primo Levi, qui est un homme que j'admire à l'infini, fait des témoignages très précis sur son expérience concentrationnaire. Mais Imre Kertész, pour te faire comprendre l'horreur des camps, est capable de dire une phrase comme celle-ci, et tu vas voir le raccourci kafkaïen, romanesque, burlesque, génial. Et là tu dis « Ah, wow, c'est ça, je viens de comprendre quelque chose ». Il te dit « J'allais quitter le plus bel endroit du monde, le camp de Dachau, pour aller à Auschwitz ». Cette puissance de feu, pour faire comprendre l'horreur d'Auschwitz en disant « Dachau est le plus bel endroit du monde », tu dis « Waouh ». Et là, tu es avec lui, tu dis « Mais c'est pas possible ». Il dit l'impossible. Mais tu as vu comment il le dit ? Tu as vu avec quelle économie de moyens il le dit ? Alors que Primo Levi, qui est génial dans un autre registre, lui va te décrire l'horreur d'Auschwitz. Lui, Kertész, te dit, il te met dans la seringue, il t'injecte dans les camps par une phrase comme ça. Voilà comme il introduit Auschwitz. Tu te dis, waouh, mais c'est l'horreur, je vais vivre l'horreur. Voilà, la responsabilité de l'écrivain, c'est de dire l'impossible. Maintenant, l'interdit. J'ai publié une revue, dans le numéro 1, je vous enverrai d'ailleurs un exemplaire, qui s'appelle Année Zéro. Dans le premier numéro, était sur André Gide. J'ai lu un texte que j'ai publié d'une jeune femme qui s'appelle Ambre Philippe. Un texte extraordinaire, où elle parle de la pédophilie. Parce que là, on quitte l'impossible, on arrive dans l'interdit. Je ne dis pas que ce n'est pas un impossible. La pédophilie, c'est un interdit.
C'est impossible puisque la preuve, c'est qu'il y a des pédophiles. Eh bien, Ambre Philippe fait un texte sur Gide, parce que Gide était pédophile, et sur Matzneff. Et elle dit la chose, c'est très subtil, c'est très nuancé, c'est très intelligent, et elle dit la chose suivante. Surtout n'interdisons pas Matzneff. Surtout n'interdisons pas Gide. Parce que si vous les interdisez, si on ne peut plus les lire, comment est-ce qu'on va comprendre l'expérience pédophile? Si on n'a que la parole de la victime et qu'on n'a plus la parole du bourreau, comment le lecteur va-t-il pouvoir se mettre dans le cerveau d'un pédophile? Vous nous interdisez une expérience qui a été réalisée par un auteur, un romancier, un écrivain, et si on coupe cette voix-là, cette parole-là, on n'a plus accès à la pédophilie par le biais du bourreau, par le biais du salaud. Et donc plutôt que de dire « salopard », brûlons ses livres, en tôle, décapitation, guillotine, elle n'a aucune, vous imaginez bien, elle n'a aucune tolérance pour ce genre d'exaction, que les choses soient claires. Son texte est beaucoup plus intelligent, elle dit « c'est un précieux document, c'est pas un témoignage, c'est un précieux document que d'avoir la possibilité d'être dans le cerveau, d'être le héros d'un roman pédophile. Parce qu'on a une voix qui nous dit ce que c'est. Et donc la réalité, dans sa complexité, peut être jointe à la parole de la victime. Et, paradoxalement, nous faire beaucoup mieux choisir l'empathie pour la victime. Quand on lit le roman d'un pédophile, ou le récit d'un pédophile, on est 1000 fois plus en empathie avec la victime que si on n'avait pas été dans la tête du bourreau, parce qu'on sait ce que ça fait. Et c'est là que la littérature peut être extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que certaines personnes ne ressentent pas de l'empathie pour la victime, mais justement pour l'auteur? Si, il y a un risque, oui. Bien sûr qu'il y a un risque. Et la littérature est risquée. C'est pas quelque chose La preuve que la littérature est risquée, c'est Salman Rushdie qu'on veut tuer. C'est-à-dire ça prouve bien que le livre est dangereux. Salman Rushdie est en train de payer, et paiera, j'espère pas, de sa vie le fait d'avoir écrit un roman. La littérature est dangereuse, la littérature est inadmissible, la littérature est insupportable. Oui, elle est insupportable. Bien sûr. Je suis pour que les pamphlets de Céline puissent être publiés, en Pléiade, avec un appareil critique. Je ne suis pas pour que Gallimard, qui s'est très mal comporté, comme un lâche, interdisent les pamphlets de Céline, ne veulent pas les republier, et de manière tout à fait cynique, publie un roman de Céline qui est en fait un brouillon de Voyage au bout de la nuit, et qui, à mon avis, abîme la réputation de Gallimard pour très longtemps. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, la littérature est insupportable. Et on peut tout publier. Des romans les plus abjects, le Marquis de Sade, ça peut très bien être abject pour des gens. Il faut que les choses soient mises en perspective. Mais on ne comprend rien à Céline si on n'a pas l'intégrale de Céline dans la continuité de son œuvre. Donc, c'est très bien qu'il y ait des appareils critiques. La mise en perspective me semble quelque chose de très important. Je ne suis pas pour que des livres sans avertissement se baladent dans la nature. Je suis pour qu'on n'interdise aucun livre de Matzneff, à condition que ce soit édité avec un appareil critique, avec une mise en perspective, avec une analyse en annexe des procès, des articles parus sur lui, de ses réactions, etc., etc. Parce que moi, le livre de Vanessa Springora, j'étais un des premiers lecteurs, un des 5 premiers lecteurs, je l'ai eu sur épreuve, enfin sur manuscrit. J'ai trouvé extraordinaire. C'est un choc. Mais c'est d'autant plus un choc que j'avais lu Matzneff. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'œuvre de Matzneff s'est ébranlée d'un coup. Elle s'est ébranlée. Donc il est d'une puissance de feu extraordinaire, le livre de Springora. Je suis bien content d'avoir lu les livres de Matzneff pour les voir s'écrouler devant moi. Le discernement, ça existe. Si on considère que les êtres humains n'ont pas de discernement, évidemment, la littérature, c'est dangereux. Mais il faut sortir des livres dangereux, des livres âpres, des livres qui coupent. C'est ça qui est intéressant. Et dans les rentrées littéraires, il y a combien de livres qui coupent? C'est très rare. Je n'ai pas donné des noms, mais il n'y en a pas beaucoup qui coupent. C'est que des couteaux en plastique, ou des couteaux, vous savez, en plastique, là. Quand on va acheter des salades, le midi, on donne des couverts en plastique. La rentrée littéraire, c'est des couverts en plastique. Et de temps en temps, il y a un canif, il y a une vraie lame.
Les lames viennent quand même toujours des mêmes. Hein. Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, Yannick Enel, Christine Angot. Les lames viennent toujours du même endroit. On le sait, j'en oublie, hein, là, j'en oublie. Il y a des jeunes auteurs parmi ces lames? Oui, il y a des jeunes auteurs. J'aime beaucoup, par exemple, Nathan Dever, qui est un jeune auteur qui est sur la liste de concours auquel je crois beaucoup. Arthur Dreyfus, auquel je crois beaucoup, qui a écrit un livre de près de 2000 pages sur son journal sexuel. Chez POL, très grand auteur, Arthur Dreyfus. Et ce sont des jeunes. Arthur Dreyfus est né en 86, Nathan Dever doit avoir 25 ans, 26 ans. Voilà deux auteurs qui me semblent être des vraies lames pour les années à venir, par exemple.